Allez, bonjour les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler du 88 Stage 6 que j'avais commencé à monter l'autre coup. Alors bien sûr, vous allez voir que le moteur il est déjà dans le châssis. Vous allez me dire, oh là, on a brûlé des étapes, mais non. Le dernier coup, je sais plus sur quoi on s'était... Ah si, je vous avais laissé sur la prise de diag que j'avais trouvé en remontant un petit peu le bloc. Donc vous avez vu, j'ai repeint le bloc comme je fais d'habitude. Et donc j'avais fait une prise de diag. Et pour ceux qui ne se rappellent plus, je vais vous le rappeler. J'avais trouvé... alors je parle bien stock. Je vais me mettre là d'ailleurs. Je parle bien stock. J'avais trouvé 12,45 de taux. Donc sans joint ni rien du tout. 0,57 de squish. À l'échappement 191 et au port A, port B 124. Donc c'est-à-dire très très bas. Donc cylindre coupleux en bas, enfin coupleux, on va dire coupleux, malgré que l'échappement il est vachement large. Mais coupleux quand même par rapport au diag, par contre complètement à l'ouest avec les diags latéraux. Alors tout ça stock. Donc 0,57 sans le joint d'en base. Donc petite piqûre de rappel pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo. J'ai mesuré le joint d'en base fourni par Stage 6 faisait 0,48. Donc à ça vous ajoutez 0,57 de squish plus 0,48 poil de chat, 0,48 d'épaisseur de joint, vous vous retrouvez, alors j'avais dit 1 mm 0,6 mais c'est 1 mm 0,5. Bon, on n'est plus rendu à ça près, de squish. Et il y avait un gars qui m'avait fait une bonne remarque. Il aurait fallu que je prenne le taux avec le joint d'origine, mais je pense qu'on aurait tourné dans les 10,75, 11 de taux. Donc c'est-à-dire une merguez. Donc voilà, les Stage 6, c'est pas que c'est des merguez à proprement dit parler, mais maintenant les cylindres commencent à être de plus en plus sécurisés, comme les airsales. Les culasses sont décomprimées, donc les airsales c'est pareil, tous ceux qui montent des 88 airsales, si vous avez les moyens, achetez une culasse de 80 airsales, comme ça vous retrouverez le taux de compression que vous devriez avoir. Pour les 88, c'est pareil, ceux qui ont un petit peu les moyens, vous commandez une culasse en plus de, que je dise pas de bêtises, de 77 Stage 6, et vous la faites réuginer. Elle est plus épaisse, puisque forcément le plot il rentre un petit peu plus loin, mais vous faites reprendre la bande de squish, et comme ça vous pourrez récupérer du taux pour ceux qui ne peuvent pas souder, mais qui connaissent un tourneur fraiseur. Vous faites reprendre la bande de squish, un petit peu, la culasse à l'intérieur, pour lui refaire un petit peu l'hémisphère à l'intérieur, et c'est plus simple pour ceux qui n'ont pas de poste à souder, qui ne peuvent pas recharger. Mais sinon, pour les airsales, voilà, une culasse de 80 airsales fait largement l'affaire. Donc du coup, à ça, donc j'ai repris le cylindre. Alors attention, les diags que moi j'ai mis et que je vais vous donner, faut pas les mettre si vous remettez un joint de 0,48. Parce que là, vous serez carrément à l'ouest. Vous aurez des diags comme les airsales. Comme certains airsales où on grimpe à 200 ou 201 ou 203. Donc là, moi, j'ai mis les diags avec un joint, parce que j'ai quand même mis un joint pour l'étanchéité, j'ai mis un joint de 0,8. Donc j'ai mis les diags pour un joint de 0,8. Parce que si vous mettez les diags que j'ai mis avec un joint de 0,48, après, vous allez vous retrouver dans les quasiment presque 200. Et le truc, ça va pas être bon. Donc moi, donc le taux il n'a pas changé, je suis toujours à 12,45. Par contre, j'ai mis 196 à l'échappement, 135 au port A et 132 au port B. Et donc j'ai été l'essayer, ça fonctionne déjà pas mal. Alors j'ai pas trop tiré dessus parce que le rodage il faisait très très chaud, mais déjà le peu que j'ai tourné la poignée, bon ça marche. Après à voir quand le rodage sera fini et puis qu'il fera un peu moins chaud que je pourrais taper dedans, mais bon déjà ça a l'air de briser un petit peu. Bon après il y a un échappement TXT de l'autre côté, je sais plus lequel que c'est, mais bon je ferai le tour le prochain coup quand tout ça roulera. Donc voilà. Alors bon le seul souci c'est qu'elle roule oui, mais pas avec son allumage. Parce que le problème c'est que l'allumage Polini il est déjà raide. Il est déjà raide, le stator il est mort et en ce moment il n'y a plus de pièces donc c'est un peu la misère. Donc il est en train de voir là où il l'a commandé. Je dirais pas qui c'est, puisque après sinon tout le monde va dire oh là là, machin. Enfin bon c'est pas lui qui les fabrique.
Mais bon, voilà, le problème c'est que le Poligny, il est tout neuf et il est déjà mort. Donc bah, j'attends un stator pour pouvoir continuer à la faire rouler. Alors après, dedans, alors attention, moi c'est ce que je vais vous donner là, la config, c'est ce que j'ai mis, voilà, pour que ça fonctionne. Après, les réglages pourraient être différents suivant l'échappement. Mais dessus, donc, il y a carburateur de 32, je lui ai mis un gicleur de 162 dessus, Pitmost, boîte à clapet stage 6, calier à 5 pour l'allumage. Gicleur principal, je suis en 38 dedans. Et puis voilà quoi, avec l'échappement de TXT. Alors après, les problèmes que j'ai rencontrés, c'était l'usure de la bague à l'intérieur dans le bras oscillant. Donc ça, je l'ai fait ce matin. Enfin, hier soir, j'ai commencé à faire ça à la fraîche. Et puis là, il commence à faire chaud, donc je ne vais pas tarder à arrêter. J'ai changé la bague, parce que là-dedans, en général, c'est des bagues en caoutchouc. Donc moi, j'ai carrément viré le caoutchouc et j'ai mis une bague en rigide. Comme ça, au moins, ça ne bougera plus. Comme ça, on sera tranquille. Et puis voilà, et puis ici je me suis rendu compte que, alors j'ai vu ça avec le gars, je vais lui ressouder, la maladie du derby c'est ici, la pâte de fixation, je vais vous la montrer si vous voulez. Hop. C'est un peu le problème ici, c'est que ça a tendance à fêler un tout petit peu, voilà, là. Donc le châssis il l'a repeint, mais bon le problème c'est que il a pas vu que la soudure, enfin que c'était fissuré, donc là bah du coup faut que je nique un petit peu la soudure. Alors ça va, la peinture, donc ça va, j'en ai, mais voilà, c'est dommage. Le moteur il est déjà en place, donc là va falloir que je prenne une Dremel pour creuser un petit peu dans le châssis pour pouvoir rajouter de la matière. Et puis voilà quoi. Donc ce qui aurait été bien, ça aurait été de le souder pendant que le moteur il était pas dedans, mais bon c'est pas grave. Je vais débrancher l'allumage pour pas abîmer le reste, malgré que celui-là, bon, il est déjà HS, mais bon, voilà. Après, quoi dire de plus pour l'instant? Bah, rien, puisque je peux pas trop rouler avec. Si, j'ai modifié le radiateur, parce que vous savez bien que les radiateurs de derby là-dessus, c'est un peu juste. Alors, pour l'instant, le gars, il voulait pas monter de double radiat. Donc, j'ai mis un radiateur de générique, qui est un petit peu plus épais. Donc, au niveau des fixations, c'est sensiblement la même chose, à part pour la fixation du haut, où j'ai modifié la pâte de fixation. J'ai conservé celle de derby d'origine, sauf que je l'ai placée à un autre endroit et je l'ai soudée un petit peu plus haut sur la poutre, et puis voilà quoi. Donc ça, après elle est équipée d'une petite sonde, ça c'est obligatoire hein, de toute façon de ce temps-là. Et puis voilà quoi. Donc dessus, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant malheureusement, puisque la moto est en panne à cause de l'allumage. Donc voilà, il n'y a pas d'essai routier de vidéo en roulant quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre d'avoir un allumage ou de se faire renvoyer celui-là, enfin un neuf et de renvoyer celui-là, ou de se faire rembourser, enfin je sais pas comment le gars il va faire. Mais bon, il va bien se débrouiller. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo courte, vite fait, pour donner un petit peu des nouvelles. Et puis que voilà quoi. Et puis on repartira le prochain coup. Alors là, si, j'ai fait un scooter en top rose, mais je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Si ça intéresse quelqu'un, à ce moment-là, vous me le direz, je vous ferai une petite vidéo dessus. Bon, le scooter n'est pas génial, hein, mais au moins, vous verrez un petit peu le scoot. Alors le montage, c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais surtout un réglage carbu et transmission à faire dessus. Donc voilà, ceux qui veulent peut-être une petite présentation vite fait, et puis les réglages que j'ai fait dessus, vous me le dites en commentaire. Et puis voilà, et puis ceux qui veulent plutôt avoir un peu plus d'infos, vous allez sur mon compte Insta. Vous verrez un petit peu plus, j'ai posté des photos, tout ça du moteur, donc vous en verrez peut-être un petit peu plus sur Insta. Et puis le prochain coup, on repartira sur mon... non, on repartira pas sur mon Spitro, parce que je suis repassé en catégorie 70 RT. Parce que ça me manquait un petit peu, malgré que le RSA fonctionne très très bien. Mais le problème c'est que le RSA, je l'avais monté en course 44, donc c'était un 86 et pas un 88. Donc j'ai dit je monterai le cylindre entièrement complet dans sa configuration normale en 88, quand le vilebrequin il sera mort de celui-là. Donc j'ai tout démonté et j'ai repassé mon Spitro en 70 RT. Donc voilà, je referai une petite vidéo là-dessus. Si du coup la semaine prochaine je vais chercher une autre derby pour un autre montage d'un moteur complet aussi en stage 6 en 88. Donc ouais, en ce moment le stage 6 ça y va.
Le Bidalo que je devais faire, il n'y a toujours pas de pièces, c'est le problème. Hein. Déjà un de chez Bidalo et en plus avec la crise en ce moment c'est un peu la galère. Donc voilà. Après le 88, le Bidalo, donc il viendra quand il viendra. Après j'aurai 2 machines à faire, mais c'est... Ah si, un réglage peut-être à faire sur un 95 Italkit. Pas de fixation à ressouder, peut-être réglage à faire dessus. Et puis après, je sais plus ce que j'ai. Mais... Bon, voilà. Il y aura, de toute façon, vous serez au courant. Donc voilà, un petit peu les infos pour la machine. Donc pour ceux qui veulent continuer à avoir un peu plus d'infos, vous allez sur mon compte Insta. Là, un petit like, ça serait pas mal. Et puis posez vos questions. Et puis le prochain coup, j'essaierai de répondre à plusieurs questions. Je noterai ça sur un papier. Et puis j'essaierai de répondre à des questions s'il y en a qui veulent poser. Bon, je vous dis à plus tard les amis.